dans ce lieu. Bienvenue pour célébrer le nom de notre Dieu. Amen. Vous allez bien? Tout le monde est en forme? Hein? Tout le monde vit avec la grâce de Dieu? Oui. Alors ce matin, nous allons commencer en louant son nom, en le cherchant, en le proclamant, parce qu'il est notre Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que ce Dieu au milieu de nous. Amen. Alors le verset que j'ai choisi ce matin, c'est dans Ésaïe 49 au verset 6, qui est aussi conforme au message qui est porté ce matin. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dieu nous a fait pour cela. Il nous a fait pour poursuivre notre destinée, être avec lui, être des enfants de lumière, n'est-ce pas? Il nous a pas choisi juste pour vivre notre propre vie, mais il nous a choisi pour vivre sa vie à lui, à être vraiment ce reflet que lui il est. Et de plus en plus, nous devons être ces témoignages, être le reflet de sa personne. Pour tous ceux qui sont autour de nous, même pour notre ville, pour les personnes qui sont loin de Dieu, les personnes qui sont encore qui vivent dans le péché ou qui sont encore dans la souffrance. Mais nous devons porter cette joie. Comme lui, quand il était sur terre, il a porté la joie et la paix. Il était celui qui réconciliait les cœurs. Il était celui qui guérit les personnes. Mais Dieu nous demande aussi d'être cette lumière-là, d'être vraiment l'image du Christ. De plus en plus, nous devons nous enseigner à continuer. Si on est là ce matin, c'est pour entendre sa parole, n'est-ce pas? C'est pour entendre sa parole, c'est pour nous édifier à être de plus en plus comme lui, à être à son image. Donc encore ce matin, que vos cœurs soient captivés à entendre sa parole, que vos cœurs soient ouverts et aussi à comprendre réellement qui est le personnage de Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il veut pour nous et qu'est-ce qu'il attend de nous. Et de plus en plus, nous devons refléter sa personne. Ne plus nous comparer à ce monde présent, mais nous comparer à celui qui est, et qui était, et qui revient. Amen. C'est lui notre exemple. On ne doit pas se baser sur les autres, on ne doit pas se baser sur le monde, on ne doit pas écouter ce que le monde nous propose, ou tout ce que nos pensées ne peut nous emmener loin de lui. Mais la parole qui nous rafraîchit et la parole qui nous tient vivants, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est dans ce moment, aujourd'hui, quand tous on est, je ne vais pas dire que aujourd'hui, quand on est réunis, mais ça doit se faire aussi quand on est chez nous. Être en communion avec lui. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Être toujours en communion avec lui pour justement être fortifié tous les jours de notre vie. À ne pas dire qu'on est seul, mais il est toujours présent. Mais c'est nous qui le cherchent. Si on n'appelle pas, si on ne le cherche pas, c'est normal que tu peux dire que tu es seul. Mais si tu le cherches, tu l'appelles, et il est là, il est présent. Mais il attend juste un appel de nous. Amen. Alors ce matin, que nous soyons tous des participants. Que nous ne soyons pas juste des spectateurs, mais que nous soyons des participants de sa gloire. Que ce pendant la louange ou même pendant l'exhortation, que nous soyons tous un seul ensemble à proclamer le nom de Dieu. Amen. Oh Seigneur Jésus, oui Père éternel Seigneur, nous sommes là ce matin Seigneur, c'est pour élever ton nom au milieu de nous Seigneur. Oui mon Dieu Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi au milieu de nous Seigneur. Alors c'est avec un cœur sincère Seigneur que nous venons devant toi Seigneur pour proclamer ton nom Seigneur, pour nous élever encore plus Seigneur, parce que nous savons Seigneur que tu nous as choisis Seigneur, tu nous as choisis mis à part Seigneur, modelés Seigneur, pour être comme toi Seigneur, pour être à ton image à toi Seigneur. Oui mon Dieu Seigneur, tu as dit Seigneur Jésus que nous sommes en toi Seigneur, et toi tu es en nous Seigneur Jésus. Alors mon Dieu Seigneur, que ce matin Seigneur, et même les jours à venir Seigneur, que nous soyons de plus en plus Seigneur, ton reflet Seigneur, ton image Seigneur Jésus. Oui Père Céleste Seigneur, parce que nous voulons Seigneur, faire ce que tu nous demandes de faire Seigneur Jésus, être là Seigneur, pour porter ton
Le mandat pour lequel, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, c'est vivre ta vie, Seigneur Jésus. De ne pas nous distraire, Seigneur Jésus. Peu importe ce que le monde peut faire, Seigneur Jésus. Mais de rester connecté à toi, Seigneur. Et de vivre ta vie à toi, Seigneur. Là, Seigneur Jésus. Là, Seigneur, où il y a le désespoir, Seigneur. Là où il y a la désolution, Seigneur Jésus. Mais que quand nous traversons, Seigneur Jésus. Comme tu as dit que nous traversons la vallée de Bacar, Seigneur. Oui, mon Dieu, Seigneur. Oh, que tout revit, Seigneur Jésus. Que nous apportons la joie, Seigneur. Que nous apportons de la bonne humeur, Seigneur. Que nous apportons la grâce, Seigneur. Oh, Père éternel, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, ce que tu es, nous sommes, Seigneur Jésus. Alors que nous définissons, Seigneur Jésus. Que nous définissons comme tu es, Seigneur Jésus. Oh, que nous ne regardons plus en arrière, Seigneur. Mais que nous regardons de l'avant, Seigneur. Ce que toi, tu projettes pour nous, Seigneur. Oui, Père céleste, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur. Oh, viens nous booster, Seigneur Jésus. Viens nous booster, nous lever, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur Jésus. Oh, que nous ayons ce courage, Seigneur Jésus, de nous lever, Seigneur Jésus. Oh, comme un seul homme, Seigneur, à mener notre combat avec toi, Seigneur. Parce que tu as dit que nous sommes plus seuls, Seigneur. Mais tu es avec nous, Seigneur. Alors, Père éternel, Seigneur, que notre âme soit fortifiée en toi, Seigneur. Que nos pensées soient connectées à toi, Seigneur. Oh, Père céleste, Seigneur, nous croyons, Seigneur, et nous voulons vivre, Seigneur, l'extraordinaire, Seigneur. Cette vie, Seigneur, cette vie de paix, Seigneur, cette vie de bénédiction, Seigneur. Comme tu vas le déclarer, Seigneur, que nous sommes cette source de bénédiction, Seigneur. Oh, pour les âmes, Seigneur, pour notre ville, Seigneur, pour notre famille, Seigneur, pour tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur, et pour nous-mêmes, Seigneur Jésus. Oh, Papa céleste, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ce lieu, Seigneur. Oh, dans cette ville, Seigneur, dans notre église, Seigneur. Oh, Père céleste, que nous soyons cette lumière, Seigneur. Oh, cette lumière qui jaillit, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, prends le contrôle ce matin, Seigneur. Prends le contrôle dans ce lieu, Seigneur Jésus. Oh, Père céleste, Seigneur, que nous mettons de côté, Seigneur, notre timidité, Seigneur Jésus. Que nous mettons de côté de notre faiblesse, Seigneur. Que nous mettons de côté notre santé, nos problèmes de santé, nos problèmes de finances, Seigneur. Mais que nous connectons à toi, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Que toi, Seigneur Jésus. Que toi, Seigneur Jésus. Que toi qui dois résider, Seigneur Jésus. Dans nos cœurs, Seigneur. Et dans ce lieu, Seigneur. Oh, que nos pensées soient captivées, Seigneur. Par ta parole, Seigneur Jésus. Oh, que cela m'amène la transformation, Seigneur. Pour l'éternité, Seigneur. Non pas une transformation pour un jour, Seigneur. Mais une transformation pour toujours, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, Seigneur. Oh, toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la puissance dans ce lieu, Seigneur. Amen.
Amen, on n'a plus d'excuses. Je suis pas assez forte, je suis pas assez sociable, je suis timide. Non, c'est Jésus en moi. Amen. Et c'est la puissance de Dieu en nous, par son esprit en nous. Donc chacun de nous, nous avons reçu cette puissance. Amen. Cette puissance qui fait fuir l'ennemi. Et c'est notre devoir de faire fuir l'ennemi, de dégager notre terrain, afin que l'ennemi n'ait plus de place. Amen. Donc oui, quand nous proclamons le nom de Jésus, quand Jésus est quelque part, l'ennemi s'enfuit. L'ennemi s'enfuit. Il n'y a plus de place pour lui. Donc vraiment, allons encore élever la puissance du nom de Jésus. Allons élever Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et il y a une armée qui se lève. C'est pas une armée qui porte son propre nom, mais c'est une armée qui élève les tentards de Jésus-Christ. Amen. C'est une armée qui marche selon la puissance de Jésus, qui parle selon la puissance de Jésus. Amen. Qui œuvre selon la puissance de Jésus. Il n'y a pas d'identité séparée, il y a Jésus seulement. Amen. Allons élever ce nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Ce matin, allons encore briser les chaînes qui nous retiennent encore, notre ville, qui retiennent encore notre nation. C'est à nous, frères et sœurs, de nous lever. Oh, et de proclamer la parole. De proclamer la parole avant de la battre. Oh, tous ces obstacles, d'abattre tous ces frontières qui sont encore devant nous. Oh, élève ta voix, parce que ta voix, oh, a été donnée pour déclarer la parole. Ta voix a été donnée pour dégager l'atmosphère du ciel sur la terre. Alors oui, Seigneur Dieu, oh, nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons en ta puissance que tu nous as donnée. Oh, cette autorité que tu nous as donnée pour déclarer des décrets sur la terre. Oh, tes paroles, oh, qui forment la vie. Tes paroles, oh, créatrices en nous, Seigneur Dieu. Oh, nous prions, oh oui, que les chaînes soient brisées. Oh, parce que tu nous as donné cette puissance. Oh, tu nous as donné cette domination, Seigneur, sur l'ennemi. Oh, ce matin, nous voulons te lever, Seigneur. Oh, sans timidité, sans restriction, sans distraction, sans retenue de Dieu. Oh, parce qu'il ne s'agit plus de nous-mêmes. Oh, mais c'est Jésus en nous qui se lève. Jésus en nous se lève au milieu de son armée. Oh, il est celui qui a la tête. Alors suis-le. Oh, suis-le par ses pas. Armée de Dieu. Oh,
crois, il y aura des signes de ta foi autour de toi. Il y aura des signes de la puissance vivante de Dieu autour de toi. Alors quand tu chantes ce chant, ne chante pas avec parole vide, mais chante-le avec foi. Parce que quand tu crois, ta foi est vivante, ta foi est vivante, il y aura des signes autour de toi. Qui démontreront la puissance et l'autorité de Dieu. Non pas toi, tes paroles, mais la puissance des paroles de Dieu dans ta bouche. Et tu vas, oui, quand tu vas guérir les malades, tu vas poser les mains sur la vie sur le guérir comme c'est la parole. Tu vas prendre le breuvage mortel et tu ne mourras pas. Tu vas briser les chaînes de toutes les chaînes de la maladie, les chaînes de la pauvreté, oh les chaînes de la solitude, les chaînes de l'anxiété, oh toutes sortes de chaînes. Tu vas pouvoir les briser parce que tu auras cru dans le nom de Jésus. Oh, tu auras cru en ton Dieu qui se lève en toi. Alors quand tu chantes ce chant, chante-le avec foi. Ta foi de voir, oui. Oh, que ta foi devienne vivante. Que ta foi s'exprime. Oh, par la puissance de Dieu qui agit en toi quand tu prononces ta parole. Oh, il y a une armée qui se lève. Alors lève-toi. Oh, guerrier de Dieu. Lève-toi, vaillant héros. Oh, parce que oui, Dieu veut au travers de toi. Oh, manifester sa puissance. Oh, démontrer au travers des signes. Démontrer au travers des témoignages autour de toi qu'il est le Dieu vivant. Qu'il est le Dieu qui guérit. Qu'il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève.
oh Dieu. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir comme toi tu vois, oh Dieu. Oh oui, oh que les écailles tombent dans les yeux. Oh tu éclaires les yeux de nos cœurs. Oh Jésus, lève-toi en nous. Oh Jésus, nous voulons que toi. Nous voulons faire ta volonté, oh Dieu, comme Jésus l'a fait. Afin que Jésus soit au centre de nos préoccupations, soit au centre de nos vies. Oh celui qui crée, celui qui demeure, oh, dans toutes choses, dans tous les moments de nos vies.
ce lieu. Nous te donnons toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur qui t'est dû, car toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être glorifié, Seigneur. Reçois nos louanges, reçois le parfum de nos lèvres qui montent à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, que ta grâce coule encore dans ce lieu abondamment ce matin. Que l'huile cesse de couler dans ce lieu ce matin. Que l'onction de guérison soit relâchée dans ce lieu ce matin. Oh, que tout soit fortifié, restauré dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, la bassette et la Seigneur, tu révèles ta présence de plus en plus fort dans ce lieu, Seigneur. Oh, nous t'élevons, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus de ton nom. Il n'y a personne au-dessus de toi. Ton nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Ton nom est élevé. Alléluia. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, la bassette et chez les quatre et la labaille. Il y a le maison. Élève ta voix ce matin. Glorifie ton Dieu, loue ton Dieu ce matin. Oh, que les paroles qui sortent de ta bouche glorifient ton Dieu ce matin. Oh, la bassette et la labaille. Et les missiles, les carababababa, les chaînes, les kélémés. Remplis le vase que nous sommes, Seigneur. Nous sommes là pour t'honorer, Jésus. Nous sommes là pour t'élever, Jésus. Que ta volonté soit faite dans ce lieu ce matin. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus, mon Dieu. Et que tout ce que tu as préparé pour ce lieu, Seigneur. Pour tous ceux qui se connectent à nous ce matin. Oh, Seigneur, que tous reçoivent leur part, Jésus. Que tout soit éclairé. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Gloire à ton saint nom, Jésus. Dieu des miracles, Dieu des prodiges. Nous nous attendons encore à toi ce matin, car nous savons, Seigneur, que tu agis encore, que hier, aujourd'hui, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu te révèles ce matin dans ce lieu. Que le malade dit je suis guéri dans le nom de Jésus. Que le faible dit je suis fort par Christ qui me fortifie. Seigneur, relâche ta gloire. Relâche ta puissance encore dans ce lieu ce matin. Relâche d'abondante joie, Seigneur. Ta paix. Oui, Seigneur, mon Dieu. Que des fleuves de vie jaillissent au milieu de nous et à travers nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, Jésus, car toute la gloire est à toi et à toi seul. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, glorifier Jésus ce matin? Nous adorons le roi des rois. Amen. Est-ce que vous êtes en train d'acclamer Jésus là? Est-ce que vous êtes en train d'acclamer Jésus? Oh! Alléluia. Alléluia. Amen. Je ramène votre conscience, hein, vous avez oublié qui vous étiez en train d'acclamer. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Et il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. Et ce matin, il est là avec nous parce qu'il a promis d'être toujours avec nous. Amen. Amen. Il est là. Tiens ton frère à ta soeur à côté de toi. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir ce matin avec un grand sourire, avec joie. Amen. Parce que notre Dieu est avec nous. Merci le groupe de louanges. Alléluia, gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Vous êtes contents d'être là? Ah oui. Ah oui. Amen. Évidemment la folle comme matin là. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces petites mamies qui sont là au milieu de nous, qui réagissent au quart de tour. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur continue à vous fortifier chaque jour afin que vous continuez la course jusqu'au bout. Nous sommes perdus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Jésus là,
Jésus est grand et tout puissant. Amen. Amen. Et la jeunesse soit ici là. Amen. La jeunesse soit ici, il n'y a personne qui confesse. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin parce que Dieu a commencé, Dieu va achever jusqu'au bout. Amen. 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 Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est puissant. Il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Amen. Et ce matin encore, nous allons voir la parole de Dieu. Nous allons voir combien Dieu veut nous parler, combien Dieu veut nous emmener dans une dimension élevée. Amen. Je répète, Dieu veut nous emmener dans une dimension élevée. Alléluia. Il ne veut pas juste qu'on soit un petit chrétien qui vient le dimanche matin et qui se contente d'une réunion. Non, oh, Dieu nous a appelés pour de plus grandes choses. Chacun de nous, frères et sœurs, Dieu nous a appelés pour de plus grandes choses. Dieu ne veut pas qu'on perde notre temps. Dieu veut que nous soyons le reflet de sa gloire, comme nos sœurs nous l'ont bien dit depuis ce matin. Dieu veut que nous soyons le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Dieu veut que nous soyons à son image, à sa ressemblance. C'est comme ça qu'il nous a créés, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu nous a créés, c'est pour que nous soyons la copie conforme de ce qu'il est. Amen. Dieu nous a créés afin que quand tu marches dans la rue, tu marches comme lui. Oui, amen. Amen. Qu'on ne soit pas conscient de Dieu seulement quand nous venons à l'église, qu'on ne soit pas conscient seulement le dimanche matin ou pendant notre réunion de semaine, mais que chaque jour nous soyons conscients que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Que nous sommes la lumière du monde. Amen. N'est-ce pas ce que nos sœurs nous ont dit ce matin? Nous sommes la lumière du monde. La lumière qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Et quand les gens nous regardent, frères et sœurs, ils doivent voir Christ en nous. Amen. Ils doivent être attirés par l'odeur de Christ qui émane de nous. Amen. C'est parce que la parole de Dieu nous dit, vous êtes l'odeur de Christ, le parfum de Christ. Amen. Est-ce que vous êtes enthousiaste ce matin? Plein d'enthousiasme. Amen. Est-ce que vous êtes en feu? Quand tu es en feu, quand ton cœur est ouvert, tu reçois la parole. Tu reçois la parole et la parole est semée au plus profond de ton cœur. Parce que la Bible nous dit que Lydie écoutait la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert son cœur. Parce qu'elle voulait comprendre. Elle voulait entendre la parole. Elle voulait recevoir la parole. Alors elle était attentive à ce que Paul disait, à ce que les apôtres disaient. Amen. Elle était attentive. Elle voulait recevoir. Elle avait soif de recevoir la parole. Elle voulait comprendre. Elle voulait être éclairée. Et quand tu te positionnes de cette manière, quand tu es là pour recevoir, quand tu es là, tu as soif parce que tu veux comprendre, tu veux entendre la voix de Dieu, alors Dieu ouvre ton cœur afin que tu reçois. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons recevoir la parole. Nous ne voulons pas juste être là comme à une réunion habituelle, on rentre, on repart et on oublie tout. Non, la Bible nous dit ne soyez pas des auditeurs oublieux. Mais ce que vous recevez, pratiquez-le. Amen. Ce que vous recevez, gardez-le et donnez-le. Alléluia. Donc nous ne recevons pas juste pour 5 minutes, pour 1 heure de temps jusqu'à ce que le culte est fini. Non, nous recevons, nous méditons la parole et nous pratiquons la parole. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs, que nos oreilles soient attentives à ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être juste des petits chrétiens, comme je disais, mais Dieu veut nous emmener à un niveau supérieur. Dieu veut nous emmener au-delà de ce que nous pouvons même penser. Amen. Dieu veut que nous soyons comme lui sur cette terre. Dieu veut que nous marchions comme lui sur cette terre. Et c'est son plan pour chacun de nous. Amen. Non pas seulement les pasteurs, non pas seulement les ministères, non pas seulement les gens d'un certain âge. Ne dites pas je suis trop vieille, il y a mes petites mamies là. Ne dites pas on est trop vieux, on ne peut plus. Non. Jusqu'à la dernière minute, Dieu peut vous utiliser. Amen. Du plus petit jusqu'au plus grand. Dieu peut vous utiliser si vous vous disposez à ce que le Seigneur vous utilise. Amen. Dieu veut. Dieu peut et Dieu veut. Maintenant, la question c'est, est-ce que toi tu veux? Ce n'est pas si Dieu veut. Dieu lui, il veut. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu lui, il veut.
Mais toi, est-ce que tu veux? La question est à toi. La balle est dans ton camp, comme on dit. Est-ce que toi, tu veux être utilisé par Dieu? Est-ce que toi, tu veux que le Seigneur se révèle à travers toi? Parce que la parole que Dieu m'a donnée pour ce réunion ce matin, c'est que tu seras une bénédiction. Amen. Amen. Oui, amen. Tu seras une bénédiction. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Oui, je veux. Pas seulement être béni, pas seulement recevoir, mais Dieu veut aussi que tu donnes. Amen. Dieu veut aussi que tu sois capable de donner ce qu'il a mis en toi, de manifester ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse, Amen, Amen, chapitre 12, verset 2, que tout le monde connaît, bien évidemment. Amen. Là, je n'entends pas d'amen, là, ça ne m'encourage pas du tout, hein. On dirait que je suis toute seule. Moi, j'ai besoin de vous entendre. Genèse, chapitre 12, verset 2 nous dit, Alléluia, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Voilà. J'ai la version Shepherd, hein. Alors, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Amen. On parle souvent de je te bénirai. Hein? On parle souvent de je rendrai ton nom grand. Mais Dieu veut au-delà. Dieu veut au-delà pour toi. Il ne veut pas juste te bénir. Il ne veut pas juste que tu sois connu. Il veut que tu sois une source de bénédiction. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Alors maintenant, on va détailler ces deux mots-là. Qu'est-ce qu'une source? Qu'est-ce qu'une source? Une source, selon le dictionnaire, c'est écrit eau qui sort de la terre. C'est quelque chose qui sort de quelque part. C'est une eau qui sort de la terre. Lieu où une eau souterraine se déverse à la source du sol. Vous avez compris là? C'est quelque chose qui est caché mais qui se déverse. C'est quelque chose qui sort de l'intérieur et qui sort. C'est ça une source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est en toi doit sortir à la surface. Les dons que Dieu t'a donnés, les bénédictions que Dieu t'a données doivent sortir à la surface. Amen. Non pas seulement garder. Oh, Dieu ne veut pas que tu gardes les choses à l'intérieur de toi. Dieu veut que tu les fasses sortir. Amen. Dieu veut que tu manifestes ce qui est en toi. Amen. Amen. Non pas que tu gardes tout pour toi. Comme la parabole du semeur. Pas du semeur, des talents. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit à ce serviteur qui a tout gardé pour lui? Il a dit méchant serviteur. Dieu ne veut pas qu'on garde ce qu'il nous a donné. Mais Dieu veut qu'on le fasse, qu'on manifeste cela. Amen. Qu'on le fasse sortir. Ça, c'est une source. Il a dit, tu seras une source. Et une source de quoi? Une source de bénédiction. Amen. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Action de bénir par la parole ou par le geste. Faire du bien. Une bénédiction, c'est faire du bien à ceux qui nous entourent. Bénir par la parole ou par le geste. Dieu te dit ce matin, tu seras une source de bénédiction. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a été cette source de bénédiction. Amen. Il est venu pour libérer. Amen. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour briser les chaînes. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il a été cette source de bénédiction. Mais maintenant, il dit, toi, tu seras cette source de bénédiction. Maintenant, c'est toi qui dois être cette source de bénédiction. Amen. Qu'est-ce qu'on dit tout le temps? Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a déjà équipés. Il nous a donné son esprit. Il vit en nous par son esprit.
Amen. Donc nous avons ce qu'il faut pour être cette source de bénédiction. Mais souvent, mes frères et sœurs, nous doutons. Nous doutons de nos capacités. Qu'est-ce que notre sœur Serena nous a dit? Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre sagesse, notre intelligence, mais c'est par son esprit en nous. Par Christ en nous. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est par Christ en nous que nous allons être cette source de bénédiction. Non pas par notre propre force. Non pas par notre propre nature, mais par la nature divine qui vit en nous. Alléluia. Dieu veut se révéler pleinement. Alléluia. Il va manifester sa gloire à travers de ceux qui se positionnent pour être cette source de bénédiction. Amen. Amen. Et vous savez, frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est pas seulement, je dis bien pas seulement, ne dites pas que pasteur Alexandre a dit qu'il ne faut pas venir à l'église. Hein. C'est pas seulement venir à l'église. C'est pas seulement être là le dimanche matin. Non, il y a plus que ça. Et le plus grand travail que Dieu attend de toi, c'est que tu manifestes sa gloire en dehors. Amen. Que tu manifestes sa puissance en dehors. Alléluia, qu'est-ce que Jésus faisait, frères et sœurs? Il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il chassait les démons, il libérait les captifs. Dieu attend de chacun de nous, et je dis bien chacun de nous, que nous nous positionnons pour être sa voix dans ce monde, pour être son bras dans ce monde. Alléluia. Des fois, nous vivons notre petite vie et nous ne réalisons pas combien le monde souffre autour de nous. Nous ne réalisons pas combien ce monde a besoin du Seigneur. Alors que Dieu nous a choisis pour être cette voix, pour être sa voix, pour être cette réponse pour ceux qui souffrent. Amen. On va lire dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Alléluia. Alléluia. Amen. Marc, chapitre 16, verset 15. Toi, tu as la version Semeur là 8 secondes. Alors, je disais. Marc, chapitre 16, verset 15 à 18. Alors, il est écrit, et il leur dit, bon, on ne va pas tout dire, on va dire ça. Allez dans le monde, c'est Jésus qui parle, hein? Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes. Comme notre sœur Sarina nous a dit ça ce matin, ou c'est toi, je ne sais plus. Voici les signes, les miracles miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux et il leur arrive, ou s'il leur arrive de boire du poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Allez. Juste ce mot, frères et sœurs. Jésus dit allez. Il n'a pas dit allez dans les synagogues juste pour prêcher, pour prier, pour chanter, pour louer. Allez dehors. Amen. Allez. Guérissez les malades. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous croyez, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont dans ce lieu, tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, c'est parce que vous croyez. Vous avez la foi en Dieu, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui est écrit? Voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons et guériront les malades, etc., etc. Je veux m'attarder sur ces deux points. Dieu nous a donné une capacité. Dieu nous a donné une puissance. Et cette puissance, ce n'est pas juste pour venir à l'église le dimanche matin. Mais c'est pour révéler qui il est. C'est pour révéler Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez la puissance en vous. Nous avons la puissance en nous pour guérir les malades. Nous avons la puissance en nous pour chasser les démons, pour libérer ceux qui sont en captivité. Amen. Mais ce n'est pas dans ce lieu que
Dieu nous demande de travailler. Dieu nous demande de travailler là-bas, là où les gens sont en captivité. Vous savez, je travaille dans un salon le week-end, vendredi, samedi, et j'étais en train de faire un shampoing d'une femme. Et à un moment donné, elle me dit que sa tête est un peu sensible d'un côté, très sensible, donc de ne pas trop appuyer. À un moment donné, elle me dit, elle a une tumeur. Sur le coup, quand elle parlait, je ne réalisais pas. Mais après ça, le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me rappeler ces paroles, me rappeler cette femme. Et j'ai réalisé combien les gens ont besoin du Seigneur dans ce monde. Et j'ai prié pour cette femme, je n'ai cessé de prier. J'ai dit, Seigneur, que le moment où j'ai mis mes mains sur la tête de cette femme, que l'onction de guérison est descendue sur elle pour emmener la guérison dans son corps. Amen. Vous croyez que les choses, les choses sont comme ça, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dieu nous emmène là où il faut, quand il faut. Amen. Dieu provoque les choses. Amen. Amen. Mais nous devons être réceptifs. Amen. Nous avons la puissance de Dieu en nous, frères et sœurs. Nous avons la vie de Dieu en nous, frères et sœurs. Et chaque jour quand nous marchons dans la rue, chaque jour quand nous rencontrons quelqu'un, nous pouvons libérer cette personne. Nous pouvons manifester la puissance de Dieu pour que les malades soient guéris. Mais aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un nous dit qu'il est malade, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu es parti chez le docteur? Il faut aller voir le docteur, hein? Il faut aller voir le docteur. Le docteur va donner un médicament. Ou peut-être va voir un spécialiste. Nous avons oublié qui nous étions. Nous avons oublié qui nous étions. C'est pour ça que je disais depuis la semaine dernière, depuis quelques jours, nous devons réveiller notre conscience. Et savoir qui nous sommes. Hein? On chante, on parle, mais est-ce que nous réalisons vraiment qui nous sommes chaque jour quand nous marchons dans cette rue? Est-ce que nous réalisons la puissance qui agit en nous? Le Saint-Esprit n'attend que ça, se manifester à travers nous, comme il s'est manifesté à travers de Jésus. Nous avons la puissance de Dieu. Tu as dit, tu seras une source de bénédiction. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, allez. Tout pouvoir vous a été donné. Amen. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs? La Bible nous dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. La création tout entière. Et souvent le diable nous ment. Le diable nous ment, il nous montre notre vie, il dit, regarde comment tu es. Toi-même tu es malade. Toi-même tu es malade. Et tu veux prier pour les malades. Dis-toi bien que le jour où tu vas commencer à manifester cette puissance qui est en toi, ta maladie va disparaître, tu ne vas même pas comprendre comment. Parce que tu as commencé à exercer ta foi. Amen. 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 À exercer ce qui est en toi, à manifester les dons de Dieu en toi. Chacun de nous, frères et sœurs, chacun de nous, nous avons reçu Christ dans nos vies. Il habite en nous. On dit ça depuis ce matin. Christ habite en nous. Quand tu rencontres quelqu'un qui est malade, ne lui dis pas, va voir le docteur. Dis-lui, viens, on va prier ensemble. Parce que je sais que mon Dieu peut te guérir. Et à l'instant même, il sera guéri. À l'instant même, il sera guéri, frères et sœurs. Et au fur et à mesure, vous allez avoir, votre foi va grandir, hein? Votre foi va augmenter.
Parce que vous allez voir la puissance de Dieu agir à travers vous. Et vous n'aurez plus honte, vous n'aurez plus peur. Parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais c'est nous qui mettons une barrière. C'est nous qui mettons une barrière. Dieu dit, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Tu seras une source de bénédiction. Comme Jésus a marché sur cette terre, nous sommes appelés aussi à marcher sur cette terre, frères et sœurs. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors arrêtons de douter et prenons notre place de fils dans ce monde, dans cette ville, partout où nous allons, que ce soit dans notre travail, que ce soit à l'école, que ce soit en allant au marché ou en faisant nos loisirs. Saisissons les occasions pour manifester la vie de Dieu. Saisissons toutes les petites opportunités pour révéler le Fils de Dieu que nous sommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Des fois, on ne peut pas le faire directement. Mais trouvons le moyen de libérer ces gens. Amen. Trouvons les moyens parce que Dieu nous a choisis. Amen. Dieu nous a choisis chacun de nous. Alléluia. Pour que nous emmenons la vie autour de nous. Pour que nous transmettons l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire dans Jean chapitre 14, verset 12. Amen, amen. Vous êtes là? Oui. Vous êtes d'accord? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Plus de réponse. Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Jean 14, verset 12. Amen. Alors, Jean 14, verset 12 nous dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Amen, écrit quoi là? Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que j'ai faites. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait quoi? Vous savez plus ce que Jésus a fait? Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Ah, il a donné sa vie. Il a ressuscité les morts. Amen. Et il dit, je ne sais plus ce que vous attendez. Dans verset 12. Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons accomplir ces œuvres. Et donc nous allons faire quoi? La même chose que lui. Guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, libérer les captifs. Nous ferons les mêmes œuvres que lui. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. J'ai fait. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous, frères et sœurs. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. Nous ferons ce qu'il a fait. Et même de plus grandes choses. Amen. Même de plus grandes choses. Et pour ça, tu dois croire en ce que tu es. Croire en ton identité. Ne pas te dire que tu es enfant de Dieu seulement le dimanche matin, tu te rappelles que tu es enfant de Dieu. Chaque jour, tu es enfant de Dieu. Chaque jour, tu es fils de Dieu. Chaque jour, le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu te lèves le matin, l'Esprit de Dieu est là. Quand tu te couches le soir, il est là. Quand tu marches dans la rue, l'Esprit de Dieu est là. Christ est là. Amen.
Dieu est en nous. Cette puissance, elle ne vient pas seulement quand tu es à l'église. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement quand tu es à l'église. Il habite en toi. Est-ce que tu m'entends? Le Saint-Esprit, Christ, le Seigneur, habite en toi tous les jours. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il habite en toi. Alors tu n'as pas à dire à quelqu'un quand tu rencontres dans la rue, viens à l'église, on va prier pour toi. Non, dis-lui, je peux prier pour toi maintenant si tu le veux. Et mon Dieu qui habite en moi peut te guérir là, à l'instant même. Amen. 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 Je peux. Amen. Je peux. Dis-le, dis-le, je peux. Je peux. Si j'ai la puissance de Dieu en moi, J'ai la puissance de Dieu en moi pour guérir les malades. pour guérir les malades. Est-ce que tu crois? Amen. Oui, c'est bien de dire, mais est-ce que tu crois? Amen. Tu vas faire ce qu'il a fait. Et même de plus grandes choses. Ça, c'est la parole de Dieu pour chacun de nous. Ça, c'est la promesse de Dieu pour chacun de nous. Vous êtes la lumière du monde. Si on est la lumière, il faut éclairer, non? Si on est la lumière, il faut éclairer. Il ne faut pas se cacher. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau. Quand tu es chez toi, il fait nuit. Hein? Aujourd'hui, il y a l'électricité. Mais avant, il n'y avait pas. Il y avait la lampe. Mais tu n'allumais pas la lampe pour le mettre sous la table. On met sur la table. On est bien d'accord. Et quand on met sur la table, la lampe éclaire. Mais si tu es cette lumière, il faut que tu éclaires. Il faut que tu éclaires ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Alléluia. Donc dehors, ce monde nous attend. Dehors, nous devons manifester ce que nous sommes. Dehors, nous devons révéler la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu commences, je peux te dire, hein, mais quand tu vas commencer une fois et tu vas voir, tu vas prier pour quelqu'un et cette personne est guérie, mon Dieu, demain même tu recommences tout de suite. Tu vois tellement, tu vois la puissance de Dieu agir en toi, ben demain même tu recommences parce que tu as vu la puissance de Dieu. Tu as prié, tu as vu que la personne a été guérie. Tu es rempli de paix, tu es rempli de joie. Tu es cette lumière. Amen. Tu es cette source de bénédiction. Est-ce que tu comprends? Tu es cette source de bénédiction. Amen. Pour libérer, pour guérir. Alléluia. Le Dieu qui vit en toi veut agir à travers toi. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en toi veut se manifester à l'extérieur de toi. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons être remplis de l'Esprit chaque jour. Parce que le matin quand tu te lèves, tu te dis, mais Seigneur, sers-toi de moi. Montre-moi. Fais-moi rencontrer quelqu'un. Il faut que je manifeste cette vie qui est en moi. Il faut que je révèle cette vie qui est en moi. Il y a cette puissance qui veut bouger à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu te prépares pour cette journée. Rempli d'aventures, parce que tu ne sais pas où le Saint-Esprit va te conduire, tu ne sais pas comment, qu'est-ce que tu vas rencontrer, mais tu es prêt. Tu es prêt. Tu veux vivre cette puissance de Dieu. Et quand tu te positionnes comme ça, tu demandes au Seigneur, Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. Je ne sais pas où, vers qui, mais toi tu sais, je suis prêt. Merci pour cette parole. Amen. Et quand Dieu envoie, sois prêt. Sois prêt. Sois cette lumière. Sois ce fils et cette fille de Dieu et exerce ton ministère. Amen. Exerce ton ministère. Nous avons tous ce ministère, le ministère de la réconciliation. Et quand tu vas prier pour quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour ce malade, il va être guéri, mais il va venir te voir, il va te dire, mais je veux connaître ce Dieu-là. Je veux le connaître, je veux le rencontrer. Amen. Et tu seras ce témoignage pour ton Dieu. Amen. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Donc ne nous contentons pas seulement
seulement de venir à l'église et de dire nous sommes fils de Dieu. Mais manifestons ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va regarder dans Actes chapitre 5, versets 14 et 15. Amen, amen. Vous n'êtes pas enthousiasmés? Ah, moi je suis enthousiasmée, moi. Quand je réalise, la puissance de Dieu, oui, qui habite en nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit qu'on fera les œuvres qu'il a fait. Mais si on laisse cacher, on laisse ces choses dormir, on a l'impression qu'on n'est rien, on n'a pas de pouvoir, on n'a rien, alors que tout est en train de dormir en nous et on n'active pas. Si tu n'actives pas, tu ne peux pas. Mais si tu te positionnes pour activer, ce qui est en toi va se révéler. Si tu ouvres la porte, ce qui est en toi va se révéler. Amen. Actes chapitre 5, versets 14 et 15. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues où on les déposait sur les lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Amen. Donc tout le monde connaît ça. On prenait l'ombre de Pierre, guérissait les malades. Et il y a aussi, j'ai pas noté, on prenait des linges, des mouchoirs, on touchait Paul et on le mettait sur les malades et les malades étaient guéris. Vous vous rendez compte de la puissance qui agit en nous? Vous vous rendez compte de la puissance qui agit en nous, frères et sœurs? Et là, c'est pas seulement Jésus, il y a les apôtres aussi qui vivaient ces choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que c'était Jésus, c'était le Fils de Dieu. Non! Nous aussi comme les apôtres, nous aussi comme ces gens-là, nous pouvons manifester la puissance de Dieu. Alléluia, nous pouvons révéler la gloire de Dieu. Pas seulement à travers nos paroles, pas seulement juste en disant les choses, mais en démontrant la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, en démontrant la puissance de Dieu qui agit en nous. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Si tu crois, tu verras ma gloire. La Bible nous dit que Jésus, avec la femme, la perte de sang, la Bible nous dit qu'une force sortait de lui. Amen. Une force, il n'a même pas touché la femme. Une force est sortie de lui et elle a été guérie. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Si nous positionnons et nous décidons de dire, oh Dieu, je veux être ton bras, je veux être ta voix, je veux refléter ta gloire. Partout où je veux faire ce que tu as fait. Parce que c'est ta volonté. Je ne demande pas quelque chose qui n'est pas en accord avec toi. Dieu, c'est toi qui as dit, Seigneur. C'est toi qui as dit qu'on fera ce que tu as fait. Amen. Donc oui, tu peux aspirer à ces choses. Tu peux aspirer que quand tu imposes les mains aux malades, les malades guéris parce que Dieu t'a équipé de tout ce qu'il faut. Dieu t'a donné la puissance. Alléluia. Amen. Vous avez déjà prié pour un malade? Si. Vous avez déjà essayé? Si, assez souvent. Amen. Merci ma soeur. Ça n'a pas encore là. Commence. Le temps de commencer. C'est le temps de commencer. Amen. C'est le temps de commencer. Amen. Ah, mes frères et sœurs, c'est le temps de commencer. Ça, c'est le speech ce matin. Hein? C'est le temps. Tout ça est concerne à moi. Amen. Amen. Alléluia. Donc, chacun de nous, ici présent, nous avons la puissance de Dieu. Donc, ne dis plus à quelqu'un, quand tu rencontres, que tu rencontres qui est malade, ne dis plus, va chez le docteur. Tu es le docteur. C'est toi le docteur. Parce qu'on est malade quand le malade ne voit pas. Il faut aller voir. Oui. Donc, va voir et prie pour lui. Voilà. Elle pose les mains.
prier pour toi. Mais quand tu vois que tout de suite là, quand tu pries pour cette personne, tu vois, le visage change. Tu rentres, tu vois la personne sur son lit, le visage noir, accablé. Et là, tu pries pour cette personne et tout d'un coup, son visage s'illumine. Il ne marche pas, allez, il sort de son lit, il va faire le café pour toi. Mais comment tu peux ne pas voir la puissance que Dieu a mis en toi? Comment tu peux dire que non, quand tu fais ce qu'il faut, quand tu te positionnes et que tu crois que Dieu peut à travers toi guérir, Dieu le fait. Dieu le fait. Quand tu entends la personne confesser, il dit, ah, le docteur a dit pendant 15 jours je serai malade. Et là, tout d'un coup, il est content parce qu'il sort, la fièvre est sortie, et il se sent bien, il est content, il confesse, ah, le docteur a dit 15 jours, mais il est content parce qu'il est guéri. Mais, oh! C'est pas tout. Mais ton cœur est rempli de joie. Et tu as envie de continuer. Parce que tu es en train de porter quelque chose. Tu es en train d'emmener la vie. Tu es en train de libérer les gens. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, manifestons la puissance de Dieu qui agit en nous. Amen. Manifestons, révélons, portons la vie de Dieu partout où nous sommes. Allons, guérissons les malades. Amen. Soyons une réponse pour tous ceux qui souffrent. Il y a des gens qui ne savent plus vers qui se tourner, où aller. Comme cette femme à la perte de sang, pendant 12 ans, elle est partie voir les médecins, elle est partie voir les sorciers, elle est partie partout, elle était désespérée. Et tout à coup, elle a entendu, Jésus était là. Tout à coup, ils vont entendre, Nicolas est là. Amen. Amen. Sarina est là. Oh, j'ai entendu parler de cette personne. Amen. Et je sais qu'il sert un Dieu puissant. Parce que tu t'exerces. Puis à mesure que tu parles, les gens parlent de toi. Ah, un tel est venu prier pour moi. J'ai été guéri. Prends témoignage de toi. Et là, tu libères. Tu guéris. Tu agis. Amen. Amen. Dimanche matin, la salle est remplie. Parce que tout le monde s'est mis au travail. Des fils de Dieu ont travaillé dans la ville. Les fils de Dieu se sont levés pour refléter la gloire de Dieu. Pour être cette source de bénédiction. Vous croyez que les gens vont venir comme ça? Ce n'est pas juste des paroles, mais une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi les gens venaient voir Jésus? Pourquoi tout le monde venait de ville en ville? Parce qu'ils entendaient qu'il faisait des miracles. Il guérissait, il chassait les démons. Le diable se soumettait. Est-ce que tu te rends compte que ce Jésus-là, il habite en toi? Ce Jésus-là, il habite en chacun de nous. Et il veut continuer à faire ce qu'il faisait, mais à travers de chacun de nous. Amen. Nous devons porter la vie. Être une solution pour ceux qui ont des problèmes. Être une solution pour ceux qui ne savent plus où aller. Porter le réconfort, de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Amen. Amen. Christ en nous doit paraître. Alléluia. Nous devons exercer et utiliser les dons, les talents que tu nous as donnés, la puissance que tu as mis en nous. Frères et sœurs, c'est le temps de commencer. Je ne pourrai même plus vous arrêter quand vous allez commencer, tellement vous serez rempli de zèle, rempli de feu. Ne sous-estimez pas la puissance de Dieu qui agit en vous. Amen. Amen. Alléluia. Il nous a donné toute puissance. Nous sommes le temple de son esprit, donc le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Amen.
Nous avons reçu tout pouvoir. Alors allons, guérissons, chassons, libérons. Amen. Nous ne devons pas cacher les talents que Dieu nous a donnés. Mais chaque jour, nous devons dire, oui Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Comme Jésus a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est le temps que les fils de Dieu se révèlent. Alléluia. Tu as la puissance de Dieu pour guérir les malades maintenant. Ne dis pas attends. Dimanche prochain, il y a l'église. Viens, on va prier pour toi, pasteur va prier pour toi. Dis-moi. Entre-temps, s'il y a 5 jours, là, la personne peut décéder, non? Alors que maintenant, là, tu peux le guérir. Pour alors ressusciter plus tard après. Mais maintenant, là, tu peux le guérir. Si Dieu te fait rencontrer quelqu'un de malade, là, c'est pas pour que quelqu'un d'autre le guérisse. C'est pour que toi, tu le guérisses maintenant. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu réalises? Dieu ne l'a pas mis devant quelqu'un d'autre, Dieu l'a mis devant toi. C'est à toi de faire ce que Dieu attend de toi. Amen. Maintenant. La Bible nous dit maintenant. Dieu ne remet pas à demain les choses. Ne tarde pas. C'est maintenant. Dieu nous dit now. Maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Donc, prenons tout ce que Dieu nous a donné. Allons pour libérer les captifs. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est notre foi. Ayons cette foi qui déplace les montagnes. Amen. Soyons fermes dans notre foi. Dieu dit, Dieu l'accomplira. Dieu le fera. Dieu est fidèle. S'il dit qu'à travers toi, il va guérir, il va guérir. S'il te dit, va et guéris les malades, c'est parce qu'il t'a déjà donné la puissance pour guérir les malades. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, verset 17. C'est pas un enfant. Je crois que c'est un enfant. Attends, je regarde. Jean chapitre 4, verset 17. Non, c'est pas ça, c'est 1 Jean. Bon. 1 Jean. Amen. Tu peux me mettre la version du second, s'il te plaît? Jean chapitre 4, verset 17. Voilà. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Nous aussi, comme Jésus, nous sommes comme lui. Amen. Ce qu'il a fait, nous ferons aussi. Donc nous ne devons pas douter, frères et sœurs. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu dit. On ne l'invente pas. Dieu dit, tel il est, tel nous sommes aussi sur cette terre. Alléluia. Donc, croyons en notre identité. Croyons que Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné sa puissance, Dieu habite en nous, il nous a donné toute capacité et il a dit que nous ferons ce qu'il a fait. Donc quand tu crois en cette parole, tu crois quelle est la puissance de ton Dieu qui agit en toi. Quand tu vas te positionner pour faire ce qu'il faut, tu vas voir la gloire de Dieu se révéler. Amen. Amen. Nous ferons ce qu'il a fait. Nous avons la nature de Dieu dans chacun de nous. Nous devons le croire. Amen. Être conscient de la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est pour ça que la Bible nous dit que nos pensées doivent être renouvelées. Parce que nous pensons comme humainement. Nous pensons
voilà, nous ne pensons pas plus que comme Dieu veut que nous pensons. Donc c'est pourquoi nous devons renouveler nos pensées. Parce que nous ne sommes pas comme ce monde. Nous sommes supérieurs. Dieu nous a élevés. Amen. Avec lui. Dieu nous a donné sa puissance. Dieu nous a équipés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc ne chantons pas juste « je sais qui je suis, je fais des miracles, j'accomplis des miracles », mais pratiquons ces choses, manifestons ces choses. Soyons conscients de qui nous sommes et faisons des miracles de vrai. Amen. Manifestons la puissance de Dieu. Que ce que nous disons, nous puissions aussi le mettre en pratique. Amen. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Amen. Voilà, version, on a plus l'habitude d'entendre cette version-là. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Une démonstration. Amen. Pas seulement dire les gens, oh venez à Jésus, le Seigneur va vous sauver. Non, Dieu t'a donné aussi la puissance pour démontrer. Démontrer sa puissance. Chaque jour, démontre la puissance de Dieu qui vit en toi. Amen. Donc, parce que c'est facile de parler, de dire, quand quelqu'un a des problèmes, ou quelqu'un est malade, tu dis, ah oui, le Seigneur va te guérir. Mais cette personne n'a pas besoin. Oui, elle a besoin d'entendre ça, mais elle a besoin de plus que ça. Elle a besoin d'être guérie. Amen. Elle a besoin d'être libérée. Elle a besoin de voir un miracle dans sa situation. Mais Dieu fait de toi ce miracle. Amen. Dieu nous choisit pour que nous soyons cette réponse qui amène la délivrance dans la vie de cette personne. Pas juste des paroles, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Nous avons toute capacité. Dieu nous a donné. Alléluia. Amen ou pas? Donc, la création attend. La création attend la révélation des fils de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Amen. En obéissant au Saint-Esprit. Amen. On va pas où on veut, comme on veut. On va là où l'Esprit de Dieu nous conduit. On fait ce que l'Esprit de Dieu nous inspire. Amen. On obéit au Saint-Esprit. Rempli continuellement du Saint-Esprit. Amen. On ne court pas à droite et à gauche comme ça. Non, quand le Saint-Esprit nous conduit, met sur notre cœur, il faut faire ça. Nous faisons ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et quand nous agissons par obéissance, par le Saint-Esprit, Dieu va agir. Amen. Dieu va faire son œuvre. Alléluia. La puissance de Dieu qui agit en nous veut aussi agir à travers nous. Amen. Et il doit agir à travers nous. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est le moment. C'est le moment de se lever. C'est le moment de démontrer que nous sommes fils de Dieu et qu'il y a une puissance qui agit en nous. Que ce que nous disons, que ce que nous confessons n'est pas juste des mots, mais nous portons aussi cette vie. Amen. Nous portons aussi cette puissance. Nous avons cette capacité de libérer, de délivrer. Amen. Amen. Que ce que nous disons, nous le démontrons. Amen. Donc soyons cette source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Chaque jour, soyons cette source de bénédiction. Alléluia. Levons-nous pour vivre la puissance de Dieu. N'ayons pas honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Amen. C'est une puissance. Quand tu déclares la parole, quand tu proclames la parole, ce que tu dis doit venir en existence. Parce que c'est une puissance. Alléluia. Comment Dieu a créé le monde? Il a parlé, les choses sont arrivées. Nous voyons la voix de Dieu partout où nous sommes. Jésus sur cette terre, il ordonnait. Il ordonnait les choses arriver. Des fois, il passait, même le diable disait, oh, laisse-nous partir. Il ne faisait rien. Il marchait seulement. Et le diable se soumettait. Hein? Il ordonnait, Lazare, lève-toi.
mort était guéri. Tu dois avoir cette assurance. Amen. Tu dois avoir cette assurance que Dieu habite en toi. Amen, amen. Et que tout ce que tu demandes, il accomplira. N'est-ce pas ce que dit sa parole? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Alors quand tu iras imposer les mains aux malades, tu sais dans ton cœur, tu as cette assurance que quand tu vas lui imposer les mains, il va être guéri parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi parce que tu demeures en lui, que sa parole demeure en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu ne te laisses pas conduire, tu ne fais pas ce que tu veux. Non, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu obéis au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ne nous cachons plus, frères et sœurs. Ne nous cachons plus. N'ayons pas honte de ce que nous sommes, mais révélons Christ. Amen. Amen. C'est plus le temps de dire, de cacher qui nous sommes. Les temps sont durs. Les choses deviennent pires, de pire en pire. Un grand nombre a besoin d'être sauvé. Nos familles ont besoin d'être sauvées. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu se révéler à travers nous. Il faut que le fleuve coule. Arrêtons de fermer le robinet. Arrêtons de mettre une barrière. Mais levons-nous afin que Dieu, quand il reviendra, il dira bon et loyal serviteur. Et non pas méchant serviteur. Non, ne cachons pas ce que Dieu a mis en nous. Amen. Soyons cette source de bénédiction. Amen. Soyons cette source de vie. Alléluia. Crois et tu verras sa gloire. Amen. Amen. Bon. Amen, amen. On n'a pas fini, mais c'est pas grave. On a dit ce qu'il fallait. Vous avez compris le message? Vous avez compris le message? Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, comme notre sœur Marie nous a dit, c'est le moment de faire. C'est le moment d'agir, c'est le moment de se lever. Et que chacun de vous puisse rendre témoignage chaque jour des malades qui ont été guéris à travers vous. Amen. Les démons qui ont été chassés, les miracles qui se sont accomplis. Parce que vous avez décidé d'être au service du Seigneur. Amen. Vous avez décidé de laisser le Saint-Esprit agir à travers vous. Alléluia. Amen. Donc je vous invite à vous lever ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Levez-vous physiquement et levez-vous dans l'esprit. Amen. Amen. Attention le fil, attention le fil. Maman, pas c'était pas ce matin qu'il devait faire. Prière, mais il faut mettre une petite parole. Dans l'hébreu, il dit approcher de Dieu avec assurance. Et que chacun de nous, que nous soyons conscients que si notre cœur ne condamne pas, nous avons l'assurance avec Dieu. Amen. Et que nous soyons ce canal de bénédiction. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Que vraiment chacun de nous, nous puissions reconnaître que nous sommes choisis par Dieu. Chacun de nous, nous avons été choisis par Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis comme nous sommes. Avec nos défauts, avec notre personnalité. Dieu nous a quand même choisis. Laissons-le agir à travers nous. Il fera ce qu'il faut. Soyons obéissants à notre Dieu. Amen. Soyons ce qu'il veut que nous soyons. Laissons de côté ce que nos envies, toutes ces choses. La Bible nous dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Ne nous attardons pas avec les choses de ce monde, mais levons-nous pour répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. Levons-nous pour être cette source de bénédiction, à travers qui un grand nombre doit être sauvé. Dieu nous a donné à chacun un chant. Prenons soin de ce chant. Libérons les captifs et les prisonniers. On va finir avec
ce verset dans Jérémie, chapitre 1. On va lire à partir du chapitre verset 5, que tout le monde connaît. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas Seigneur l'Éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Amen. Et tu leur diras ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me touche à la bouche et me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. Celle d'arracher, de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Dieu t'envoie, Dieu nous envoie, frères et sœurs, dans ce monde peut-être méchant. Mais il promet une chose, c'est qu'il sera avec nous, il ne nous abandonnera pas. Amen. Et il nous donne la puissance pour détruire ce qui a à détruire, pour déraciner ce qui a à déraciner et pour rebâtir. Amen. Il nous a oints pour annoncer une année de grâce, pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Il nous a choisis pour ça. Donc levons-nous pour répondre à cet appel et pour emmener la vie autour de nous. Alléluia. Prions ce matin. Rendons grâce à Dieu pour ses paroles. Oh Seigneur, nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Jésus, pour toutes tes paroles, pour tout ce que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons, Seigneur, manifester ta vie en nous, ce qui est en nous, à travers nous, Seigneur, autour de nous, Seigneur, afin, Seigneur, que les malades soient guéris, que les vies soient transformées, Seigneur. Oh, que les démons soient chassés au nom de Jésus, pour envoyer libres les opprimés, Seigneur, pour délivrer les prisonniers. Seigneur, nous voulons te dire, oh Dieu, nous voici pour faire ta volonté. Nous voulons répondre à cet appel. Nous voulons être cette source de bénédiction, afin que quiconque, Seigneur, entend ta voix soit libéré à travers nos bouches, à travers nos mains, ô Éternel. Oh, tu nous conduis. Tu fais de nous une réponse pour ceux qui te cherchent. Tu fais de nous cette solution, Seigneur. Oh oui, que nous soyons, Seigneur, ces fils de Dieu qui se lèvent pour révéler et démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Pour révéler que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Que hier, aujourd'hui, tu es toujours le même. Tu es celui qui guérit, celui qui libère, celui qui change les temps et les circonstances, celui qui change les vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu nous as choisis afin que nous soyons cette lumière qui brille dans les ténèbres. Tu nous as choisis afin que nous soyons le sel de la terre. Seigneur, tu as dit tel tu es, tel nous sommes. Seigneur, nous voulons nous lever, Père, dans le nom puissant de Jésus, avec tout ce que tu nous as donné, toute la puissance que tu nous as donnée. Nous voulons nous lever, Seigneur, pour faire ce que tu as fait, même de plus grandes choses, pour accomplir des œuvres éternelles. Oh Seigneur, que chaque jour, notre foi monte, que nous soyons remplis d'assurance, afin, Seigneur, de démontrer qui tu es, afin de libérer les captifs, Seigneur Jésus, que les malades soient guéris à travers nos mains, Seigneur, qu'il y ait des miracles, des prodiges, Seigneur, car tu as dit dans ta parole, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru, ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Alléluia. Seigneur, tu nous as donné toute puissance pour marcher sur les scorpions, Seigneur. Tu nous as équipés. Seigneur, nous voulons prendre ce que tu nous as donné et la manifester, la révéler, Seigneur, partout où nous sommes, Seigneur. Oh, étends ton bras, Seigneur. Révèle-toi à travers nous, que tout ce qui est en nous se révèle, que toute la puissance que tu as mis en nous se manifeste. Oh, par des miracles, des prodiges, des signes. Alléluia. Oh, Papa Céleste, que ton règne vienne dans cette ville, partout où tu nous envoies, que nous soyons ton bras, que nous soyons ta bouche, Seigneur Jésus, c'est le libérateur. Oh, Nabasset, en toi nous avons la vie, et nous voulons, Seigneur, être cette source de bénédiction, cette source de vie partout où nous sommes.
monde, que le monde sache que nous t'appartenons, que le monde sache que tu vis en nous, que tu es toujours le même hier, aujourd'hui, tu ne changes pas, tu es toujours celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui donne la vie. Alléluia. Oh Papa Céleste, oh Papa Céleste, révèle-toi pleinement, révèle-toi encore à travers ton Église, à travers tes fils. Oui Seigneur, que nous soyons ces fils de Dieu qui resplendissent. Alléluia. Que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Oh Seigneur, oh Père, agis encore à travers ton Église. Ouvre les portes devant nous, Seigneur. Aide-nous à être cette réponse pour ceux qui les cherchent. Mais les personnes, Seigneur, qu'il faut devant nous, Seigneur, fais-nous rencontrer les personnes que tu as choisies, Seigneur Jésus, mon Dieu, afin que la guérison coule, à travers nous, Seigneur, que la vie coule à travers nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Rabasset, des Karababa, Belichet, de la Rabaraba, Yelekende, Soraba, Yokorababa, Belichet, de la Rabai. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons être cette église vivante, Seigneur, qui fait, Seigneur, qui obéit, Seigneur, qui accomplit ton œuvre, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous voici, Seigneur, sers-toi de nous, Seigneur, au nom de Jésus, que tous reconnaissent que tu es Dieu, que tu es vivant et que tu agis encore. Alléluia. À toi toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, la ba 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 ba, oui, chez les carababa, son des charababa.